Chers compatriotes, citoyennes congolais, citoyennes congolaises, l'accord de Genève du 11 novembre 2018 a rendu son verdict par le choix du candidat unique en la personne de M. Martin Fayulu. De cet accord, l'engagement des leaders de chaque parti politique est de défendre les intérêts de la République démocratique du Congo, des citoyens congolais et citoyennes congolaises. À ces jours, nous assistons à une immaturité politique de quelques leaders. La maturité politique de tout chef des partis politiques est de placer en priorité les intérêts de la République au-dessus des intérêts de la base de partis politiques. Tout chef des partis politiques qui n'a pas la main décisionnelle sur sa base de parti politique, mes chers compatriotes, ces chefs des partis politiques ne pourra pas avoir la main sur la feuille de route de la RDC, car les enjeux économiques, géopolitiques, au vu des convoitises de nos richesses, sont plus grands qu'une base de partis politiques. Mes chers compatriotes, pour faire face aux pays voisins qui financent cette guerre de plus de 20 ans dans le Kivu, cela nous oblige, je dirais même nous impose un chef d'État de poigne, de grande maturité politique, de grande constance dans les positions politiques, ce qui n'est pas le cas à ces jours. Peuple congolais, vous devez vous-même tirer votre propre observation et dégager une conclusion de la RDC du lendemain des élections présidentielles. Mes chers compatriotes, citoyens congolais, citoyennes congolaises, si les bases des partis politiques étaient si puissantes qu'on veuille vous les faire croire, il fallait alors, depuis des années, arrêter les massacres dans le Kasaï, les pillages des coltans dans le Kivu, mettre fin à ces génocides importés du Rwanda à Béni. M. Jean-Pierre Mbemba, M. Vital Kamerhe, M. Félix Tshisekedi, M. Moïse Katumbi, M. Martin Fayulu, M. Kenga Wa Kamwanza, vous avez un grand défi à surmonter. Honorez l'accord du 11 novembre 2018 de Genève. Convaincre vos bases de partis politiques. Les intérêts de la RDC et du peuple de cette République sont au-dessus des intérêts de vos bases de partis politiques. Que cela vous convienne ou pas, c'est le peuple congolais qui devait être votre priorité. La vie des citoyens congolais, des citoyennes congolaises, l'avenir de la jeunesse congolaise ne sont pas un jeu de dames où vous devez pousser les pions selon votre vouloir pour vos intérêts personnels et de vos partis politiques. Le peuple congolais mérite mieux que les intérêts de vos partis politiques. Pour faire face à Kagame et le clan Kabila qui pille
les richesses de la République démocratique du Congo, notez bien, ils font cela pour les intérêts du peuple rwandais. Alors, vous devez avant tout, M. Jean-Pierre Mbemba, M. Moïse Katumbi, M. Vital Kamerhe, M. Adolphe Muzitu, M. Martin Fayoulou, M. Félix Tshisekedi, M. Kengawa Kamwanza, vous devez avant tout placer vous aussi les intérêts du peuple congolais, les intérêts de la République démocratique du Congo et de sa population au-dessus de tous les intérêts de vos partis politiques. Peuple congolais, vous avez votre destin dans les mains. La grandeur de la RDC, c'est vous, le peuple. Peuple congolais, nous sommes un grand peuple intelligent, un peuple qui en a marre de souffrir, de vivre dans la pauvreté, sans route de bonne qualité, sans eau et électricité sur toute l'étendue de la République en continu. Ces soi-disant bases des partis politiques ne vous ont jamais apporté de solutions à vos demandes et vos besoins. La jeunesse de la République démocratique du Congo, vous devez consolider l'unité nationale. Peuple congolais, chacun d'entre vous a le choix de prendre les bonnes décisions. Un accord est un accord. Tous les leaders ont à poser une signature au bas de cet accord. Un candidat a été choisi en la personne de M. Martin Fayoulou. À vous, peuple congolais, de décider avec ou sans les bases des partis politiques. C'est vous et votre avenir qui étiez priorité. Votez tous et toutes pour le candidat sorti de cet accord de Genève du 11 novembre 2018. Peuple congolais, votre maturité politique est la seule arme pour mettre fin et dire stop à Kagame et le clan Kabila. Nous devons dépasser nos peurs. Vive la République démocratique du Congo, vive la maturité politique des citoyens congolais et citoyennes congolaises.